Il existe un matériau qui pousse en seulement 5 jours. Il est entièrement ignifuge à des températures où les isolants conventionnels fondent en une boue toxique. Si vous le jetez dans un jardin, il se décompose en un sol riche en nutriments en seulement 45 jours. La NASA l'a récemment choisi pour construire le prochain habitat humain hors de la Terre. IKEA l'a adopté pour expédier des meubles dans 50 pays différents. Et pourtant, il n'est presque certainement jamais apparu dans une maison américaine. Ce n'est pas une découverte théorique à venir dans le futur. Le matériau existe dès maintenant, les usines fonctionnent déjà. La science est entièrement établie. Ce qui manque, c'est l'autorisation. Et l'autorisation, il s'avère, n'est pas une question scientifique, c'est une question financière. En 2007, un jeune étudiant en ingénierie au Rensselaer Polytechnic Institute, dans le nord de l'État de New York, a cultivé quelque chose d'inhabituel sous son lit de dortoir. Son nom était Eben Bayer. Ce n'était pas une plante, et ce n'était pas un produit chimique, synthétique. C'était un matériau de construction. Il avait fait pousser un bloc solide de déchets agricoles compressés, entièrement liés par les filaments racinaires d'un champignon. Il s'agit du mycélium, le vaste réseau souterrain qui maintient le sol forestier ensemble depuis 400 millions d'années. Le matériau défiait la logique de la fabrication moderne. Il poussait à température ambiante. Il ne nécessitait aucune électricité, aucune substance chimique et aucun pétrole. Il se nourrissait littéralement de tiges de chanvre, de cosses de maïs et de sciures de bois, les flux de déchets même que les fermes paient habituellement pour éliminer. En 7 jours, ce champignon produisait un composite rigide, moulable et ignifuge qui pourrait remplacer le matériau d'emballage en mousse toxique à l'intérieur de chaque boîte d'appareil, de chaque envoi électronique et de chaque conteneur de fret fragile sur Terre. Le matériau qu'il était conçu pour remplacer est le polystyrène. Il a été inventé en 1839 et est produit commercialement depuis 1931. Il faut 450 ans pour qu'il se décompose, et même alors, il ne se décompose jamais entièrement. Chaque morceau de mousse de polystyrène jamais fabriqué existe encore quelque part sur cette planète. Il libère du styrène, qui est un cancérigène humain probable. Il se fragmente en microplastiques qui ont été trouvés dans le sang humain, dans le lait maternel et dans les plus profondes fosses de l'océan Pacifique. En volume, c'est le matériau le plus courant dans les décharges du monde entier. Les composites de mycélium, en revanche, se décomposent en 45 jours dans un tas de compost de jardin. Ils séquestrent le carbone pendant leur croissance plutôt que de le libérer. Ils nécessitent 90% moins d'eau et 40% moins d'électricité pour être produits que le polystyrène. Et ils sont naturellement résistants au feu. Le polystyrène fond à 115 degrés Celsius et libère du cyanure d'hydrogène gazeux toxique lorsqu'il brûle. Le mycélium se carbonise, il ne fond pas et ne libère pas de toxines. Une étude examinée par des pairs en 2025 a confirmé que les composites de mycélium atteignent un potentiel de réchauffement climatique net négatif, séquestrant plus de carbone tout au long de leur cycle de vie qu'ils n'en émettent. Ils nettoient l'air pendant qu'ils poussent. Le monde de l'entreprise a remarqué. En 2011, Dell Computer a commencé à expédier des serveurs dans des emballages en mycélium suffisamment solides pour protéger des équipements valant des dizaines de milliers de dollars. En 2014, une tour de 12 mètres construite entièrement à partir de briques de mycélium a été exposée au Museum of Modern Art de New York. En 2020, IKEA s'est engagé à remplacer tous les emballages en polystyrène de sa chaîne d'approvisionnement mondiale par du mycélium. En juin 2024, la NASA a accordé une subvention de 2 millions de dollars au projet de myco-architecture de son centre de recherche de la Silicon Valley. La mission était de cultiver des habitats humains sur la Lune et sur Mars à partir de mycélium fongique. La chercheuse principale, Lynn Rothschild, investigatrice principale du projet, a décrit la stratégie simplement. Les conceptions traditionnelles d'habitat pour Mars sont comme une tortue, a-t-elle déclaré, portant nos maisons sur notre dos. Au lieu de cela, les astronautes transporteraient des champignons dormants, les activeraient avec de l'eau et feraient pousser leur maison à leur arrivée. Le matériau qui ne peut pas entrer dans votre quartier est actuellement préparé pour la Lune. Ce n'est pas une coïncidence.
C'est le résultat direct de la manière dont les matériaux de construction obtiennent le droit légal d'exister aux États-Unis. Pour être utilisé dans la construction résidentielle, un matériau doit être certifié selon les normes rédigées par ASTM International, l'organisation qui définit ce qu'un bâtiment peut et ne peut pas être fait. L'ASTM a maintenu les normes pour l'isolation en mousse de polystyrène depuis 1958 sous une norme appelée ASTM C578. Les protocoles de test, les références du marché et les codes du bâtiment ont tous été rédigés autour des propriétés spécifiques du polystyrène pendant 67 ans. Les composites de mycélium n'ont pas de certification ASTM équivalente. Sans cette certification, les constructeurs ne peuvent pas les utiliser légalement. Les compagnies d'assurance ne couvriront pas les structures construites avec des matériaux non certifiés. Les fonctionnaires du code du bâtiment refuseront les permis. Aucune certification signifie aucune construction. Le mur protégeant le polystyrène n'est pas fait de science, il est fait de paperasse, et la paperasse a été rédigée par l'industrie qui profite de la maintenir exactement telle qu'elle. L'organisation qui dépense le plus d'argent pour s'assurer que ces certifications ne s'étendent jamais est l'American Chemistry Council, l'association professionnelle de Dow, DuPont, ExxonMobil, Chevron et les fabricants de polystyrène. Rien qu'entre 2020 et 2021, les producteurs de plastique et leurs associations professionnelles ont déclaré près de 200 millions de dollars en lobbying fédéral contre la législation de réduction du plastique. Dans l'État de New York, en 2024, l'American Chemistry Council a dépensé 930 000 dollars pour lutter contre un seul projet de loi de réduction des emballages qui aurait exigé des entreprises de couvrir le coût de l'élimination de leurs propres déchets plastiques et qui aurait créé une demande commerciale immédiate pour les alternatives au mycélium. Le projet de loi n'a pas été adopté. La même histoire s'est déroulée à l'échelle mondiale. En 1999, la Chine a interdit les contenants alimentaires en polystyrène expansé. En 2013, sous la pression directe du lobbying de l'industrie du plastique, le gouvernement a entièrement annulé l'interdiction. L'emballage en polystyrène est une industrie de 28 milliards de dollars par an. L'isolation en polystyrène dans la construction est un marché de 12 milliards de dollars. Ce ne sont pas des chiffres qui cèdent à un meilleur matériau. Ce sont des chiffres qui engagent des avocats, financent des certifications et rédigent les codes du bâtiment qui régissent exactement ce que votre entrepreneur est légalement autorisé à mettre dans vos murs. Mais à l'intérieur de ces murs, le meilleur matériau attend. 1 mètre cube de béton pèse 2400 kg. 1 mètre cube de briques de mycélium ne pèse que 43 kg. À poids égal, la brique de mycélium est plus solide. Elle offre la même isolation thermique que le polystyrène expansé. Elle absorbe naturellement le son, atténuant le bruit entre les pièces, sans aucun traitement supplémentaire, et elle ne contient aucun composé organique volatile, aucun liant de formaldéhyde, et aucune des substances chimiques de dégazage qui s'accumulent à l'intérieur des maisons modernes, scellées, et ne les quittent jamais complètement. Les champignons résolvent le problème de la liaison structurelle depuis 400 millions d'années. Ils le font en utilisant la chitine, le même matériau que l'on trouve dans les carapaces de crabes, formant une matrice microscopique plus serrée et plus complexe que tout ce qu'une raffinerie de pétrole a jamais fabriqué. Et voici la partie que l'American Chemistry Council ne peut pas faire disparaître par le lobbying. En 2014, Ecovative a lancé des kits « Cultivez-le vous-même ». Pour le prix d'un sac de terreau, n'importe qui peut faire pousser des panneaux de mycélium à température ambiante. Vous mélangez la culture fongique avec des déchets agricoles, la compressez dans un moule, la laissez reposer dans l'obscurité pendant 5 jours, puis la faites cuire pour durcir la structure. Ce que vous obtenez est ignifuge, isolant et entièrement compostable. Aucune usine, aucune chaîne d'approvisionnement et aucune autorisation d'entreprise n'est requise. Le processus lui-même est ingouvernable. Le mycélium pousse partout où il y a de la matière organique. Il ne nécessite pas une raffinerie de pétrole d'1 milliard de dollars. Un agriculteur peut cultiver des panneaux de construction à partir des déchets de ses propres cultures. Un propriétaire exploitant
peut isoler un atelier pour le coût de copeaux de bois et d'une culture de démarrage. L'organisme est une ressource biologique publique. Tenter de le breveter serait comme tenter de breveter la Terre. Ce n'est pas de la théorie. En 2024, l'organisation à but non lucratif MycoHab a achevé une maison de démonstration entièrement isolée et résistante au feu en Namibie. Les briques ont été cultivées à partir d'acacias invasifs locaux, que les fermes ont payé pour défricher et réutiliser comme matière première. Le coût total de la construction était de 8 000 $, et la mole a été construite sans un seul gramme de polystyrène et sans une seule feuille de contreplaqué imbibé de formaldéhyde. Le projet est né directement de la recherche de la NASA en myco-architecture. Votre service d'urbanisme local n'en a jamais entendu parler parce que l'industrie, qui écrit les règles, a dépensé des centaines de millions de dollars pour s'assurer que ce champignon ne concurrence jamais à armes égales. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour commencer. Le champignon n'est pas une substance contrôlée. Les déchets agricoles dont il se nourrit sont disponibles dans tous les magasins agricoles. Ce que 400 millions d'années d'évolution ont conçu gratuitement, vous pouvez le cultiver dans votre garage cette semaine. Le matériau n'est pas manquant. La connaissance n'est pas perdue. La seule chose qui manque, c'est la permission d'une industrie qui exige que vous continuiez à acheter leur mousse toxique. Vous n'avez pas besoin de cette permission. Le mycélium n'en a pas besoin non plus. Il pousse sous terre depuis avant l'existence de la première forêt. Il pousse en ce moment sous chaque arbre à moins d'1 kilomètre de l'endroit où vous vous trouvez, attendant que quelqu'un reconnaisse ce qu'il a toujours été. Un matériau de construction, un matériau vivant, et le seul matériau de construction sur Terre que la NASA a décidé de juger digne d'être emporté vers les étoiles. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez le monde sous vos pieds, veuillez vous abonner à notre chaîne et appuyer sur le bouton